Chapitre 2, vitesse de réaction. Donc dans ce chapitre, on va définir la cinétique chimique, déterminer la vitesse de réaction, on va tracer une courbe cinétique, déterminer la vitesse moyenne instantanée et initiale de formation, déterminer la vitesse moyenne instantanée et initiale de disparition, et enfin on va déterminer la vitesse moyenne instantanée et initiale graphiquement. Donc, commençons par définir la cinétique chimique. Donc, la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse de la réaction. Donc, pour la cinétique chimique, il y a des réactions qui sont rapides, d'autres et lentes. Il faut remarquer que d'autant la réaction est lente, il serait plus facile de l'étudier d'une manière cinétique. Un exemple de réaction qui est lente, par exemple, la corrosion. Donc, la corrosion est un exemple de réaction lente. Tandis que les réactions qui ont lieu dans les explosifs et les feux d'artifice sont des exemples de réactions rapides. La cinétique chimique, donc, est l'étude de l'évolution au cours du temps d'une réaction chimique. Donc, maintenant, détermination de la vitesse de la réaction. Pour ce faire, on va considérer une réaction de synthèse de l'ammoniac. N2 gaz plus 3H2 est en équilibre avec 2NH3 gaz. Donc on peut remarquer qu'avec le temps, la quantité de matière de N2 et H2 diminue et la quantité de matière de NH3 augmente. On peut remarquer aussi que la variation du nombre de moles d'un produit chimique peut être représentée par delta N, N2 égale N2 moins N1. Et la variation du nombre de moles dans un intervalle de temps peut être donnée donc par delta N sur delta T. Donc variation du nombre de moles sur la variation du temps. Si maintenant on va établir la relation de la vitesse moyenne, on peut dire vitesse moyenne de formation de NH3 égale delta N de NH3 sur delta T. Tandis que remarquez, pour la vitesse de disparition moyenne de H2 et de N2, on met un signe négatif. Donc le signe négatif est utilisé pour obtenir une valeur positive car delta N là est négatif dans le cas de disparition. Donc vitesse moyenne de H2 égale moins delta N de H2 sur delta T et vitesse moyenne de disparition de N2 est égale à moins delta N de N2 sur dt. Maintenant, la vitesse instantanée. Donc, on a vu la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est une vitesse sur un intervalle de temps, tandis que la vitesse instantanée, c'est aussi sur un intervalle, mais sur un intervalle très petit de temps. Donc, au lieu de dire delta t, on note dt. Et donc, au lieu de dire delta n, on note dn, donc dérivé du nombre de moles par rapport au temps. Donc, la vitesse instantanée peut être représentée par v, si la variation de n est exprimée par dn et la variation du temps par dt. Donc, la vitesse instantanée de formation de NH3 sera égale à dn de NH3 sur dt. La vitesse de disparition de H2 instantanée est égale à moins dn de H2 sur dt et vitesse de disparition de N2 est égale à moins la dérivée de N de N2 sur dt. Donc maintenant, si on doit représenter la vitesse par rapport à la concentration, donc on représente une variation de concentration d'une substance par rapport au temps. Donc on va diviser tout simplement par le volume, qui est une valeur constante. Donc V par exemple de NH3 va être égal à la dérivée de la concentration de NH3 sur dt. Donc, remarquons que l'unité de la vitesse est concentration par temps moins 1, par unité de temps moins 1. Donc, d'après la stoichiométrie, on peut écrire que moins 1 sur 3d de H2 sur dt est égal moins 1 sur 1 d de N2 sur dt égale 1 demi d de la concentration de NH3 sur dt. En général, on peut dire que 1 sur c, d de c sur dt égale 1 sur petit d
d de la concentration de d par rapport au temps est égal à moins 1 sur a, dérivée de la concentration de a sur dt, égale à moins 1 sur petit b, dérivée de la concentration de b sur dt. Et donc, tout simplement, la relation entre la vitesse de formation et de disparition sera la suivante. V de A sur petit a égale V de B sur petit b égale V de C sur petit c égale V de D sur petit d est égal à la vitesse de la réaction. Remarquez là, il n'y a plus de signe négatif. Il n'y a plus de signe négatif car V de C, par exemple, V de C est égal à 1 sur C dérivé de C sur dt. Et V de B est égal à 1 moins 1 sur petit b, d de b sur dt. Donc là, j'ai enlevé le signe négatif. Remarquez aussi que la vitesse de la réaction, c'est la vitesse de n'importe quel produit réactif divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc, maintenant, on va voir comment on peut tracer une courbe cinétique. Donc, on va faire l'activité 1 page 32 du livre national. Donc, réduction de l'eau oxygénée, H2O2, par les ions iodure, I- en milieu acide. Donc, on peut voir que la ULE, c'est H2O2 plus 2I- plus 2H+, pour donner I2, qui a une coloration brune, plus 2H2O. Donc, I2 formé au cours du temps va être titré par le thiosulfate selon la réaction 2S2O3 plus I2 donne S4 O6 plus 2I-. Et donc d'après la stoichiométrie, on va déterminer le nombre de moles de I2 formé en fonction du temps. Donc, une petite description de la manip, on va mettre un volume de H2O2 de 100 ml, un volume de KI de 100 ml et un volume de H2SO4 qui sert à rendre le milieu acide de 15 ml. Donc un volume total de 215 ml. Au cours du temps, il y aura formation de la couleur brune. Cette couleur est due à la formation de I2. Donc, on va à chaque fois prélever un petit volume de ce mélange réactionnel, le bloquer, donc bloquer la réaction avec un bain de glace, et puis on va titrer, donc on va faire le titrage, donc on va titrer pour déterminer la quantité de I2 formée au cours du temps. Et donc, on pourra quand même, si on peut, donc on peut représenter soit le nombre de moles formés de I2 en fonction du temps, soit on peut diviser le nombre de moles par le volume total pour calculer la concentration en fonction du temps. Et donc, on peut tracer ce que j'appelle la courbe cinétique du diode formé. Donc, I2 égale F de T. On peut remarquer que la concentration d'un réactif diminue en fonction du temps et tend vers une valeur limite égale à 0 si ce dernier est limitant. Et la concentration d'un produit augmente en fonction du temps et tend vers une valeur limite lorsque les réactifs limitants sont épuisés. Donc, on peut dire que N de H2O2 est égal, quand t tend vers l'infini, sera égal à 0, tandis que N de I2, quand t tend vers l'infini, sera égal à N de H2O2 égal à 4,5 millimoles. Remarquez là, donc on a fait par rapport à la stoichiométrie. Donc on a divisé chaque nombre de moles par son coefficient stoichiométrique. D'autre part, la concentration de H2O2 quand t tend vers l'infini, car H2O2 c'est le réactif limitant, est égal à 0, tandis que I2, quand t tend vers l'infini, est égal à H2O2, donc la concentration de H2O2 à T0, divisé sur 1, égale à 20,9 millimoles par litre, moins 1. Donc, maintenant, on a tracé la courbe cinétique. Comment on peut déterminer la vitesse moyenne, instantanée et vitesse initiale de formation? Donc, la vitesse moyenne, par définition, on a vu, la vitesse moyenne de formation d'un produit P dans un intervalle de temps, delta T égale T2 moins T1, est égale au coefficient directeur de la séquente à la courbe P égale F de T au point M1 et M2 d'abscisse respective T1 et T2. Donc, je prends le point M1 et M2, et donc ce que je vais faire, c'est la vitesse, donc vitesse moyenne, ça sera égal à la concentration I2 2 moins concentration de I2 1 sur l'intervalle de temps
T2 moins T1. Donc Y moins Y sur X moins X. Maintenant, la vitesse instantanée à un temps t est égale à la valeur de la dérivée de la fonction p égale f de t à un temps t. Donc, dans un intervalle de temps petit qui est dt. Donc, on va voir maintenant, on peut tracer la tangente à la courbe au point M1. Donc, si on doit déterminer la vitesse au point M1, on trace la tangente au point M1. Et donc, graphiquement, on peut déterminer la vitesse de I2 à un temps t qui est égale à la dérivée de I2 par rapport au temps à un temps t. On va voir maintenant ultérieurement comment on peut faire les calculs, donc comment on peut faire le travail graphiquement. Vitesse initiale, elle est égale, donc c'est comme la valeur de la vitesse, ou comme la vitesse instantanée, mais au temps t. Donc c'est égal à la valeur de la dérivée de la fonction p égale f de t à t est égal à 0. Donc on peut tracer la tangente, pour pouvoir déterminer cette vitesse, on peut tracer la tangente à t égale à 0. Et donc la vitesse de I2 à t égale à 0 est égale à la dérivée de la concentration par rapport au temps à t est égal à 0. Remarquez qu'à chaque fois on est en train d'utiliser la courbe cinétique qu'on avait tracée auparavant. Maintenant, pour faire les vitesses moyennes, instantanées, initiales de disparition, donc on peut faire la même chose, mais là, pour trouver les expressions des vitesses initiales, instantanées et moyennes de disparition, on ajoute un signe négatif aux expressions relatives à la formation. Donc le même travail, mais avec des signes qui sont, un signe qui est négatif pour obtenir une vitesse qui est une vitesse positive. Donc, maintenant, on va voir graphiquement comment on peut déterminer la vitesse moyenne instantanée initiale. Donc, graphiquement, on a dit la vitesse moyenne de formation d'un produit P dans un intervalle de temps delta t égale T2 moins T1 égale au coefficient directeur de la séquente à la courbe P égale F de T en point M1 et M2 d'abscisse respective T1 et T2. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, Y moins Y sur X moins X, tout simplement. On part du coefficient directeur de la séquente, c'est-à-dire Y moins Y sur X moins X. Tandis que pour la vitesse instantanée, il va falloir faire le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse T. Donc on va tracer la tangente et on va calculer le coefficient directeur. Donc comment calculer le coefficient directeur? On va prendre deux points, A et B. Donc vous pouvez prendre le point M si vous avez les coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées de point M. Et donc, vous pouvez choisir n'importe quel deux points sur la droite et faire y de b moins y de a sur x de b moins x de a, tout simplement. Donc, la même chose, vous allez faire pour la vitesse initiale. Donc, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale à 0. Donc, vous allez tracer la tangente au point t égale à 0 et faire le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale à 0, c'est-à-dire choisir deux points. Donc je vous conseille de choisir le point 0, 0. Donc, ça doit passer forcément par l'origine. Et donc de faire y de d moins y de c sur x de d moins x de c. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être aussi le point peut être le point 0, 0. Merci pour votre attention.